Bonjour à tous. Le philosophe allemand Günther Anders, dans L'obsolescence de l'homme en 1956, écrivait: Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut surtout pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes archaïques, comme celle d'Hitler, sont nettement dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif en réduisant de manière drastique le niveau et la qualité de l'enseignement. Tout le monde parle d'une réflexion prémonitoire. Eh bien non, tout cela fait partie d'un agenda dont Klaus Schwab, président du Forum économique mondial, dit Forum de Davos, chante à qui veut l'entendre. Avant de commencer, je trouve important de redonner la définition des mots comploteur et complotiste. Le comploteur est l'individu qui organise et réalise un complot. Le complotiste est l'individu qui dénonce un complot. Bien sûr, ce que je vais exprimer ou montrer dans cette petite vidéo n'est que ma vérité. À vous de vous faire une opinion ou pas. Je vais commencer par une pensée que j'ai eue en regardant le film Le garçon au pyjama rayé. Concernant la propagande nazie, je vais vous présenter quelques photos d'une scène et un petit extrait du discours tenu dans ce fameux film de propagande concernant les camps de concentration. Je vous laisse écouter les propos tenus dans cet extrait. Les occasions de se divertir sont nombreuses. À la fin de leur journée à la fonderie ou à la fabrique de chaussures, les ouvriers peuvent profiter des divers passe-temps qui leur sont proposés dans le camp. Les sports collectifs sont particulièrement appréciés. Ceux qui ne jouent pas prennent un plaisir évident à regarder. À la fin d'une journée de travail, le café situé en plein cœur du camp est l'endroit idéal pour se retrouver en famille ou entre amis et déguster un copieux repas corporatif. Les enfants en particulier apprécient les pâtisseries qui y sont proposées. On trouve dans le camp presque toutes les distractions dont on pourrait rêver. Vous comprendrez en regardant la suite de cette vidéo pourquoi je me suis senti obligé d'exprimer en image ce que jusqu'à aujourd'hui j'exprimais oralement. Il y a quelques années, comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai visité les camps d'Auschwitz et de Birkenau en Pologne. Ayant passé une partie des fêtes à Munich, je ne pouvais pas ne pas aller visiter le camp de Dachau. Je ne débattrai pas sur le terme Arbeit macht frei, le travail rend libre. Je vous laisse imaginer ma pensée en regardant les images qui suivent. En entrant dans le crématorium, je suis passé par le Brausbad, le bain-douche, qui n'est rien d'autre que la chambre à gaz, où les images du film Le garçon au pyjama rayé me sont revenues. C'est en sortant du crématorium que l'idée de cette vidéo m'est venue, en pensant à ce qu'avait écrit Günther Anders sur les méthodes archaïques d'Hitler. Et c'est en levant les yeux en l'air, comme je l'ai fait dans la chambre à gaz, que j'ai non pas réalisé, car cela fait longtemps que j'observe le ciel et essaye de comprendre ce qui se passe réellement, mais fait le lien avec tout ce qui a été testé dans les camps de concentration. À la différence que la technologie aujourd'hui permet de réaliser tout cela à une grande échelle. Inutile de parler des tests d'expérimentation sur la santé. Nous venons de passer 3 ans qui nous prouvent qu'ils ont réussi à agrandir leur terrain de jeu. Quant à la propagande, toutes les chaînes mainstream appartiennent aux 1% les plus riches, qui feront sûrement partie des 500 millions d'humains
que Klaus Schwab, Bill Gates, Soros et compagnie veulent garder sur Terre. Voici 3 photos montrant le ciel marseillais entre 7h et 10h du matin. Et là, le ciel à Barcelone, au-dessus d'un marché artisanal entre 11h et 13h. Ne serait-il pas en train de nous gazer? Je dis ça, je ne dis rien. Remarquez, Claire Sévrac a essayé de nous prévenir avec son livre La guerre secrète contre les peuples. Elle en a payé de sa vie. Alors inutile de vous alerter sur BlackRock, Pizzagate, l'adrénochrome, Obama Co, les Rothschild, Davos, Clinton et Bush Family, sur les nazis qui gèrent l'OTAN, ARP, l'arnaque à l'acte de naissance, l'affaire Epstein, le dossier Biden Family, les formations de haut grade, la pédophilie et la maladie X. Je vous souhaite à tous une lumineuse et merveilleuse année 2024.